Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui va arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, le maillot blanc toujours disponible, tous les maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés disponibles. Je voulais vous présenter aussi le petit survêt gris d'entraînement qui est vraiment très beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut, il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir comme c'est bientôt l'été les gars. Allez-y, la qualité y est. Honnêtement, c'est du très lourd les postos et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo. Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui va arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, le maillot blanc toujours disponible, tous les maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés disponibles. Je voulais vous présenter aussi le petit survêt gris d'entraînement qui est vraiment très beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut, il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir comme c'est bientôt l'été les gars. Allez-y, la qualité y est. Honnêtement, c'est du très lourd les postos et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo. Les postos, on est de retour dans cette nouvelle vidéo. Alors, deux grosses informations du côté du dossier de Kylian Mbappé. Madrid réagit, Florentino Pérez réagit sur l'avenir d'Mbappé, Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, réagissent sur l'avenir d'Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. On est maintenant jour pour jour à 2 mois de la fin de contrat de Kylian Mbappé. On est à jour pour jour à 1 mois de la fin du championnat. La décision est imminente. Est-ce que ça se fera lors de la cérémonie des trophées UNFP? Est-ce que ça se fera lors du dernier match de la saison? En tout cas, les postos, avant de parler de ces deux grosses informations qui nous viennent de Madrid et des dirigeants personnellement et du coach, le monde du football réagit à la disparition malheureuse de Mino Raiola, le super agent. Voilà, Mino Raiola qui est décédé aujourd'hui après l'annonce du décès de Mino Raiola ce samedi, en début d'après-midi. Les acteurs du football ont rapidement témoigné. Sa maladie était devenue un secret de polichinelle dans le milieu du football. Après un long combat, Mino Raiola est décédé aujourd'hui à l'âge de 54 ans. Celui qui était l'agent des stars comme Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou encore Erling Haaland, Moise Kean, va laisser une trace dans l'histoire de ce sport. Il exerçait son métier comme il l'entendait. Lui, l'ancien pizzaiolo, comme quoi rien n'est éternel dans la vie, rien n'est définitif. Tu peux être pizzaiolo et devenir milliardaire. Donc il est entré dans le milieu presque par effraction, on va dire, qu'on l'admire ou qu'on le déteste. L'homme d'affaires ne laissait absolument personne indifférent. Alors certes, il était très intéressé par l'argent, mais bon, comme tout le monde, rapidement après l'annonce faite par sa famille de son décès, le club, les joueurs, les dirigeants, tous les acteurs du monde du football qui ont été touchés par la disparition du super argent. Donc Mino Raiola, agent sportif charismatique, nous a quitté ce jour des suites à une maladie. Le club, à travers son président, présente à sa famille et ses proches toutes ses condoléances, écrit le Paris Saint-Germain, où Raiola avait des intérêts avec les présences de Gigi Donnarumma, Marco Verratti et Xavi Simons. Donc maintenant, je pense que le monde du football et certains dossiers vont évoluer. Le dossier Pogba, le dossier Haaland, le dossier Moise Kean, le dossier Xavi Simons. Ils vont devoir se trouver un autre agent. Donc maintenant, comment ça va se passer? Par exemple, Alfie Haaland, le père d'Erling Haaland, qui gère également une partie des intérêts de son fils, a également commenté le décès de l'homme d'affaires d'un visage triste. De son côté, Naples a commenté la nouvelle par le biais de son président sulfureux Aurelio De Laurentiis. La nouvelle de la mort de Mino Raiola me fait mal, ainsi que tout au Napoli. Les condoléances les plus profondes et les plus sincères et notre réconfort à votre famille. Donc maintenant,
Ce qu'il faut savoir, même le Real Madrid a réagi, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Mino Raiola et tiennent à exprimer leurs condoléances, leur tendresse et leur affection à tous ses proches, a communiqué Madrid, imité aussi par Zlatan Ibrahimovic, qui nous dit nos plus sincères condoléances à la famille Raiola et à tous les amis de Mino après cette perte tragique. L'AC Milan se rassemble autour de la famille de Mino Raiola et des personnes qui lui sont chères en ce jour de deuil. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont réagi. Xavi Simons, prenez soin de vos proches, je vous rendrai fier, repose en paix Mino. Donc voilà les postos. Donc grosse perte. Il y a aussi Matuidi qui a réagi, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, dont c'était aussi son agent. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les autres agents vont se battre comme pas possible pour aller chercher les joueurs de Mino Raiola, parce que la liste, le carnet d'adresses de Mino Raiola, il est énormissime. Tu peux remplir un cahier de texte sur 12 mois. Donc maintenant, ils vont s'arracher. Comment ils vont faire un petit peu les joueurs qui ont perdu Mino Raiola? Est-ce qu'ils vont aller voir d'autres agents ou est-ce que c'est leur famille qui va gérer un petit peu leur intérêt personnel? Mais en tout cas, voilà, je pense que malgré la disparition de Mino Raiola, les autres agents vont avoir la dalle complètement pour récupérer les intérêts de toutes ces stars en devenir et toutes ces stars actuelles. Donc maintenant, les postos, le dossier Kylian Mbappé. Florentino Pérez, après la réaction du décès de Mino Raiola, et Carlo Ancelotti, après le sacre du Real Madrid aussi, parce que voilà, le Real Madrid a remporté la Liga aujourd'hui, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, ont réagi à l'avenir de Kylian Mbappé, dont la décision devrait être imminente, prolongation ou le Real. En tout cas, en ce qui concerne Marco Verratti, le PSG devrait prochainement initier des négociations pour prolonger le contrat de Marco Verratti qui prendra fin le 30 juin 2024. Donc ils veulent prolonger Marco Verratti. Pour moi, c'est une erreur. Honnêtement, ça fait 10 ans qu'il est là. Est-ce qu'il n'a pas fait son temps? Je me demande. On a toujours dit qu'il fallait voire deux gros milieux à côté de Marco pour qu'il soit vraiment très fort. C'est vrai que depuis le départ de Thiago Motta, depuis le départ de Blaise Matuidi, on n'a jamais vraiment trouvé ces milieux de terrain. Mais de prolonger Marco Verratti, est-ce une bonne idée? Je demande à voir. En tout cas, Carlo Ancelotti à Beansport sur Kylian Mbappé nous dit « Si Mbappé est ma priorité, je pense que le futur de ce club est déjà écrit. Avec ce président, le futur est déjà écrit. Si ça veut dire qu'il arrive, je ne dis pas ça. Il le dit un petit peu quand même. Donc je pense qu'il a eu des garanties. Je pense que Carlo Ancelotti fait une énorme saison. Ancien coach du Paris Saint-Germain qu'on n'a pas laissé travailler. À chaque fois qu'il perdait un match ou qu'il faisait un match nul à Reims ou à Evian, où il faisait une petite défaite, c'était terminé. Et tout le monde voulait le virer. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils n'ont jamais appris de leurs erreurs. Tous les coachs qu'ils ont virés, à part Laurent Blanc, ont réussi ailleurs. Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel. Je ne pense pas que ce sera le cas de Pochettino, mais allez savoir, avec ce club, tout est possible. Donc si on lit entre les lignes la déclaration de Carlo Ancelotti, il dit très clairement qu'il y a de grandes chances que Mbappé aille au Real Madrid. Mais ce qui nous intéresse le plus dans tout ça, c'est la réaction de Florentino Pérez, le président, qui rêve de Kylian Mbappé depuis plus de 5 ans maintenant, depuis son époque à l'AS Monaco. On savait déjà qu'il le voulait en 2017, mais Mbappé avait préféré continuer à progresser au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors Florentino Pérez sur Mbappé nous dit « Nous parlerons de Kylian Mbappé lorsque nous planifierons l'équipe pour la saison prochaine. » Donc, c'est-à-dire très bientôt. Très bientôt. Parce que le championnat va se terminer. La préparation va être très rapide, vu qu'il n'y a pas de compétition cet été. La Coupe du Monde est au mois de novembre. Je pense que le Real Madrid, quand même, va refaire une belle équipe l'année prochaine. Parce que déjà, avec l'équipe qu'ils ont, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne. Et ils ont gagné la Liga. S'ils se renforcent encore un peu, je peux te dire que là, tout le monde va vouloir jouer au Real Madrid. D'ailleurs, Rudiger au Real Madrid, c'est presque fait. Le Paris Saint-Germain ne s'y est même pas réellement intéressé à Rudiger. Très rapidement, le PSG n'a pas l'air intéressé par Erling Haaland. Le PSG veut des joueurs blessés. Le PSG veut des joueurs qui sont en échec dans leur club, comme Paul Pogba à Manchester United. Ousmane Dembélé, d'accord, c'est très bien, mais c'est pas une garantie sportive. Au niveau des blessures, c'est très 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 compliqué. Et c'est pas un joueur régulier. Donc à quoi joue le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Il y a eu de très grosses erreurs de recrutement. Mais Florentino Pérez est quelqu'un de très pragmatique. Pendant plusieurs années, depuis 2019, le Real Madrid n'a pas vraiment recruté. Et là, ça va retrouver des liquidités incroyables. Entre les droits TV, les performances en Liga, en Ligue des Champions, les tournées à travers le monde.
je peux vous dire que le Real Madrid va se débarrasser en plus de grosses masses salariales. Gareth Bale, en fin de contrat, va libérer son salaire énormissime. Ça va faire beaucoup de bien. Je pense qu'il va essayer de se débarrasser d'Eden Hazard, d'Isco, de Marcelo, de Toni Kroos. Donc ça fait beaucoup. Il y a aussi l'énorme salaire de Cristiano Ronaldo depuis quelques années qui a été économisé. Il y a l'énorme salaire de Raphaël Varane qui est parti. Il y a l'énorme salaire de Sergio Ramos qui est parti. Donc on peut dire à l'heure actuelle que Florentino Pérez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est le meilleur peut-être président du monde. Et ça depuis plusieurs années. Donc voilà, je pense que honnêtement, à l'heure où on parle, c'est du 70% pour qu'il aille au Real Madrid et du 30% une prolongation pour le PSG. Parce que s'il voulait clairement prolonger au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'une chose, des garanties. Et à l'arrivée, je pense que des garanties, il n'en aura pas. Parce que Nasser, Le Prince, QSI continueront à gérer ce club de leur manière, c'est-à-dire de mauvaise manière. Alors qu'au Real Madrid, même avec une équipe très moyenne, tu arrives à presque tout gagner. Et c'est ça la différence entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.